La France est souvent présentée comme un modèle énergétique grâce à son parc nucléaire étendu, qui lui permet d'afficher une quasi-indépendance énergétique, un atout majeur dans le contexte géopolitique actuel. Cette stratégie a été mise en place il y a plusieurs décennies pour assurer la souveraineté énergétique du pays. Mais derrière ce chiffre rassurant et cette image d'autonomie se cache une réalité plus complexe et nuancée, une dépendance significative aux matières premières, notamment l'uranium, et un retard relatif dans le développement et l'intégration des énergies renouvelables, ce qui soulève des questions sur la durabilité à long terme de son modèle. Plus de 70% de l'électricité française provient du nucléaire, ce qui place la France parmi les leaders mondiaux en production d'énergie nucléaire, avec un parc de 56 réacteurs en activité. Cette proportion est l'une des plus élevées au monde, témoignant d'un choix stratégique fort en faveur de cette technologie. Grâce à cette énergie bas carbone, le pays émet relativement peu de CO pour son électricité, contribuant ainsi à ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le nucléaire est souvent mis en avant comme un pilier de la décarbonation du mix électrique français, offrant une production stable et continue. Pourtant, la France n'est pas totalement indépendante. L'uranium, nécessaire au fonctionnement des centrales nucléaires, est importé majoritairement d'Afrique, notamment du Niger et du Kazakhstan, ou d'Asie. Cette dépendance aux importations de combustibles fossiles constitue un point de vulnérabilité stratégique. La dépendance géopolitique reste donc réelle, car l'approvisionnement en uranium peut être sujet à des tensions internationales et des fluctuations de prix. Les coûts d'extraction, de transformation et de transport de l'uranium peuvent affecter la sécurité énergétique du pays et la compétitivité de l'électricité nucléaire. Sur le front des énergies renouvelables solaires, éolien, biomasse et hydroélectricité, la France avance, mais moins vite que certains de ses voisins européens. Malgré des objectifs ambitieux, la progression est souvent freinée par divers obstacles. Comparé à l'Allemagne ou à l'Espagne, qui ont massivement investi dans ces secteurs, le pays peine à atteindre ses objectifs fixés par l'Union européenne, en partie à cause d'une planification administrative complexe, de procédures d'autorisation longues et de lenteur dans les appels d'offres pour de nouveaux projets. Pourtant, des projets existent et se développent, des parcs éoliens en mer, des fermes solaires de grande envergure et des investissements croissants dans l'hydrogène vert, considérés comme un vecteur énergétique d'avenir. Ces initiatives montrent une volonté de diversifier le mix énergétique. Mais leur impact reste limité face à la domination écrasante du nucléaire dans la production électrique nationale. Les énergies renouvelables peinent encore à représenter une part significative et stable de l'approvisionnement énergétique global de la France. La France se dit indépendante grâce à son nucléaire, mais dépend en réalité des importations d'uranium pour alimenter ses réacteurs et des technologies étrangères pour construire et maintenir ses centrales, notamment pour les nouveaux réacteurs de type EPR. Cette situation crée une interdépendance technologique et matérielle.